Bonjour, Bonjour Théodora. bonjour Bonjour Geneviève. tout le monde. Alors, Bonjour. 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 Bonjour à tous. Ça fait du. Bonjour, bonjour. C'est sympa de voir du monde comme ça dimanche. Et on reconnaît des têtes. Eh oui. Ah, génial. Attendez, je vais encore ouais, mettre. Alors, donc Geneviève, Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Il y a Isabelle, Pascal, Armelle, Bonjour. Corinne, Caroline, Isabelle, Juliane. Ah, mais c'est génial, il y a beaucoup de monde. Bonjour, bonjour. Donc, moi, j'ai du soleil dans mon espace, c'est super, très Oui, c'est plutôt agréable. gris. Alors, on va attendre encore un petit peu. Ok. Alors, attendez, ouais, je crois que c'est bon. Bon, bah écoutez, moi je vais commencer et puis s'il y a d'autres personnes qui arrivent en cours de route, bah, je les ferai entrer et puis elles prendront en cours de route le webinaire. Donc, bah, je me réjouis de faire ce webinaire. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Donc c'est un peu particulier, hein, je l'ai jamais fait. C'est la première fois que je fais un webinaire où je vais vous parler de mon travail en tant qu'artiste plasticienne et je vais le mettre vraiment en lien avec la formation que je vous propose en ce moment, donc de dessin méditatif. Et pour moi, c'était vraiment important de bien vous expliquer ce qu'est une œuvre participative, parce qu'il y a souvent une certaine confusion entre participative et collaborative, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour ça, je me suis dit que, donc je vous ai montré, je vais vous parler de quatre interventions que j'ai faites, dont deux sont vraiment des œuvres qui ont été exposées. Et les deux autres, c'est plutôt des ateliers. Mais vous allez comprendre pourquoi je les ai choisis. C'est vraiment en lien avec ce que je, ce que je propose dans la formation de dessin méditatif au final. Donc, je vous propose de démarrer parce que j'ai beaucoup à vous montrer et à vous expliquer. Puis après, on fera des petites pauses ou si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai volontiers. Alors, je vais faire le partage d'écran et puis on va commencer directement avec des images hein, parce que il n'y a rien de mieux que... Je ferme la porte. Ah oui, alors peut-être si vous pouviez mettre... je ne l'ai pas lancé. Si vous pouvez éteindre vos micros, peut-être. Attendez voir. Est-ce que. Oh là là là. Je suis où là? Bureau. Ah, voilà. Attendez, je ne sais pas. J'ai dû faire une. Bon, on va commencer comme ça. OK. Donc, la première œuvre participative dont je vais vous parler, c'est Move It. Donc, Move It, c'était une œuvre que j'ai faite l'année passée, en décembre. Attendez, mais il y a beaucoup de bruit là. Quelqu'un qui a... Non, je suis désactivée. Alors, ouais, j'arrive pas. Je vais juste arrêter le partage pour arrêter le son. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et puis ça me dérange en fait. Comment on fait? Ah, désactiver. Voilà, j'ai désactivé tous les sons. Normalement, là, ça devrait être bon. Ok. Alors,
Donc, Move It, c'était un mandat qu'on m'a fait il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans à peu près. C'était un mandat que la ville m'a fait pour un festival qui s'appelle Lancy en Lumière. Donc, c'est un festival où l'on invite des artistes pour faire une installation lumineuse. Et puis, je devais collaborer avec l'Institut Florimond, qui est une école privée assez importante dans la région de Genève. Et en fait, avec ces deux institutions, j'ai dû travailler, mais essentiellement avec des jeunes de 17 à 18 ans. Et en fait, c'était juste avant le Covid, donc c'était assez compliqué, mais on avait démarré le travail avec eux avant. Donc, c'était bien parce qu'on avait fait la première partie du travail, on l'avait fait avant que l'on ferme toutes les structures, toutes les écoles, etc. Bon, ça, c'est un peu l'explicatif. Mais ici, je vais vous montrer directement les images. Donc, en fait, l'idée de cette installation, c'était il y avait un cadre qui était très, très important. Et le cadre, c'était il fallait que ce soit en mouvement, qu'il y ait de la lumière, ça devait rester à l'extérieur. C'était une installation qui devait durer à peu près une vingtaine de jours. Donc, il fallait vraiment que ce soit un matériau qui pouvait rester à l'extérieur. Et puis, il fallait que je travaille avec ces jeunes. Donc, le problème pour moi, c'était comment les faire en sorte qu'ils s'investissent dans ce qu'on allait faire ensemble. Et j'ai décidé assez rapidement qu'il fallait absolument que je travaille avec leur langage. Et leur langage, eh bien, c'est la musique, les selfies et le mouvement. Et j'ai pris ces 3 axes pour travailler avec eux. Et donc, ce que j'ai fait assez rapidement, c'est que lorsque je les ai rencontrés, je leur ai demandé qu'ils arrivent avec une musique qu'ils aiment bien. Et chacun a choisi donc une musique et je les ai fait danser sur leur musique et leurs copains les filmaient. Donc, il y avait ce rapport au film qu'eux, ils ont. C'est quelque chose qu'ils font très, très facilement. Et en fait, chacun avait son propre film et de ce film, ils ont dû extraire 5 images fixes, donc de leur corps en mouvement. Et de ce corps en mouvement, ils en ont fait les figurines que vous voyez ici en bas, donc dans l'image. En fait, c'est leur propre corps qu'ils ont dessiné en observant l'image arrêtée de leur danse. Et je leur ai demandé de faire ce dessin en observant donc l'image qu'ils avaient choisie et de le faire en une ligne, de le faire assez simplement en essayant de bien trouver le mouvement en fait de leur corps. Ça, c'était très important. Et bon, là, comme vous voyez à l'image, je ne vous les montre pas parce que je n'ai pas le droit en fait de vous montrer leur visage. C'est une question de droit d'auteur. Mais c'était très intéressant pour moi de travailler avec ces jeunes parce qu'il a fallu vraiment trouver quelque chose qui les enthousiasme. Et puis aussi, on a travaillé sur le lien, sur les réseaux sociaux, sur comment on se met en lien, comment se mettent en lien nos corps les uns avec les autres. Et là, par exemple, dans cette image que vous voyez, on a travaillé sur la composition. Comment est-ce qu'on met ces figurines les unes avec les autres? Et puis, il y a eu toute une discussion puisque ça, c'était, en fait, ces figures allaient être illuminées. Donc, il fallait aussi travailler sur le rythme de ces personnages, ces silhouettes. Alors, comme vous voyez là, une fois que ce premier travail a été effectué avec ces élèves, donc, si vous voulez, moi, je suis arrivée avec le concept de l'installation et puis, eux, ils ont participé à cette installation en s'impliquant dans le cadre que je leur avais donné, mais il y avait un dialogue entre nous. Donc, il y a eu aussi des choses qui se sont modifiées par rapport à l'installation comme je l'avais prévu au départ, parce qu'eux, ils sont arrivés aussi avec des idées et dans le dialogue qu'on a eu ensemble, il y avait des choses que j'ai trouvées extrêmement pertinentes, que j'ai gardées par la suite.
Alors, comme vous voyez ici, ça, c'est des figurines que moi, j'ai construites. Donc, une fois que j'avais leur dessin, c'est à partir de leur dessin. Hein, je les ai gardés tels quels, les dessins. Je ne les ai absolument pas corrigés. Mais par contre, toute la découpe a été faite au laser, donc c'est extrêmement précis, dans un matériau spécial. C'est une forme de mousse assez dure qui permet de rester à l'extérieur et qui permet aussi de diffuser la lumière, ce qui était très important. Donc, vous voyez, là, c'était l'atelier de fabrication. C'est moi qui les ai assemblés. Je les ai assemblés, puis ensuite, on a fait tout un travail sur la rythmique, parce que le mouvement de la lumière dans cette œuvre-là qui était dans l'espace public, ça aussi c'était une des difficultés, c'était de réussir à faire quelque chose qui impacte au niveau de l'espace public. Donc voilà, vous voyez maintenant là, les personnages, ils sont en train d'être montés. Donc, on savait aussi très bien où ça allait se placer. Ce type de projet, quand c'est dans l'espace public, c'est très important de savoir évidemment où sera l'installation finale, on travaille surtout pour le final. Mais le cadre, le concept, il est aussi très important parce qu'il encadre en fait. Et dans cet encadrement-là, les personnes qui participent, et là en l'occurrence ces jeunes, ils ont un espace d'expression, mais qui est dans ce cadre, qui est dans un concept global. Donc, ici, vous voyez, ils sont suspendus sur. C'est comme un. En fait, je ne sais pas comment on appelle ça, un treillis, enfin, une espèce de mur. En fait, ça délimite un terrain de football. Et c'était assez fou parce que, vous voyez, là, on le voit mieux. En fait, on les voyait vraiment de très très loin, les figurines. Et pour moi, ce qui était très important aussi, c'est qu'en fait, quand elles sont illuminées, il fallait que ça fasse une surface, qu'on puisse vraiment bien distinguer la silhouette. Et j'ai voulu jouer avec le noir-blanc, avec le contraste. Hein. Donc en fait, voilà, vous voyez là, on a le terrain de foot on voit les jeunes jouer en fait. Ah, voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo parce que c'est pas mal en fait de le voir en mouvement, hein, puisque c'est quand même c'est quelque chose qui fonctionne avec le mouvement. Et comme vous voyez, c'était en hiver, donc c'était l'année passée en hiver. Attendez, je vais vous mettre la vidéo. Voilà. Alors, il y avait tout un travail qui avait été fait avec la personne qui m'a aidé à mettre ces lumières en place. C'est assez complexe en fait de faire la chorégraphie lumineuse. En fait, c'est une boucle de 20 minutes. Et puis, il y avait toute une histoire où c'est un personnage qui s'allume, l'autre qui s'allume. Ça commence très doucement. Là, on est vers la fin de la boucle. Mais il y avait toute une idée de comment on communique entre les lumières et ce qui se passe entre les personnages à travers le langage de la lumière. Bon, évidemment, hein, ça reste une vidéo, mais ça vous donne quand même une idée de l'installation finale, en fait. Voilà. Et puis, alors, maintenant, je peux faire une petite pause si vous voulez, si vous avez des questions sur celle-là. Comme ça, peut-être qu'on fait par étapes, c'est peut-être plus simple. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ?
sur celle-là de... Ok. Bon, je vois pas les questions, alors je vais continuer. Partage d'écran, et puis je vais reprendre. Ah. Attendez, où je suis là? Ah voilà, ouais, ok. Ok, alors maintenant je vais continuer avec Au fil du temps. Alors ça c'était une autre intervention, une autre œuvre participative. Là j'ai travaillé avec des enfants. J'ai été invitée à une résidence artistique pendant 6 mois à la Maison de la Créativité, qui est une maison assez exceptionnelle, qui met en fait qui a en fait des espaces qui sont incroyables dans une très grande maison. Et l'idée de la Maison de la Créativité, c'est de donner en fait des objets sur une thématique, de créer des chambres ou des ateliers et de laisser libre cours à l'imagination des enfants, et en ayant le moins de consignes possible. L'idée, c'est vraiment justement d'éviter les consignes, afin que l'enfant puisse vraiment développer sa créativité. Alors évidemment, dans les ateliers comme celui où ils m'ont invité, c'était comme important, disons, moi j'ai essayé de jouer le jeu de la non-consigne, mais dans un projet participatif, c'est pas possible en fait, parce que dans le projet participatif, on a un but à la fin. Il y a vraiment un encadrement qui est important pour donner du sens à ce qu'on fait ensemble. Sinon ça peut partir dans tous les sens. Alors ça peut aussi être un concept. Mais moi, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'aime bien l'idée qu'on on marche ensemble dans un concept global. Et puis c'est dans ce cadre-là qu'il y a des libertés possibles. Donc comme vous voyez ici, là moi je suis partie au fil du temps. C'est toute la réflexion de l'enfant qui grandit, qui commence, qui marche pas, qui a 4 pattes, qui commence à se lever progressivement jusqu'à arriver à la taille adulte. Et je l'ai représenté, comme vous le voyez ici, par comme un espèce de pont qui est fait par des modules. Et tout au début du pont, en fait, l'enfant il est à 4 pattes et il commence à essayer de se mettre debout. Et à la fin, ça correspond à la taille adulte maximale. Bon, moi j'ai mis, je crois, 2,20 m, ce qui est déjà très, très exceptionnel. Et voilà, ça c'était le concept de départ. Et après, il y avait aussi toute cette idée de modulation, de pouvoir bouger, parce que chez l'enfant, ça c'est la motricité, c'est central. Donc il y avait cette volonté de faire un objet qui lui permette de jouer avec cette motricité. Mais il y avait une troisième chose qui était aussi que j'ai mis dans cette construction, c'était d'avoir ces modules et de pouvoir construire ce qu'on veut avec. C'est-à-dire que ces modules, ils étaient dans une énorme pièce et on pouvait les bouger, on pouvait les juxtaposer de différentes façons. Et il y avait cette maquette que vous voyez là devant vous. Et en fait, un des jeux consistait à dire, OK, la maquette, elle est là, qu'est-ce qu'on fait? On déplace les éléments comme ça, on les replace autrement, et après, on refait la même chose dans la réalité. Et c'était assez intéressant de voir que ce n'était pas aussi simple que ça en a l'air, en fait, parce que la spatialité n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, hein, et même les adultes, parfois, ils étaient assez étonnants, quoi. Alors, avec les enfants, ce que j'ai fait, c'est qu'on a construit les modules. Ben oui, on a construit les modules, et même des enfants de 3-4 ans, ils m'ont aidé à visser. Donc, il y avait la première partie, c'était vraiment la construction de ces modules. Et la deuxième partie, c'était la peinture des modules. Alors, comme vous voyez là, c'était à chaque fois, il y avait des petits groupes d'enfants qui arrivaient sur le module, et puis après, on prenait une couleur et on faisait
sur une couleur. Vous voyez que j'encadre hein, parce que je donnais une couleur avec toutes les nuances possibles, mais il fallait qu'on reste dans cette couleur, quoi. Donc là, vous avez les enfants qui sont en train de peindre. L'atelier, il était dans l'espace d'exposition. Donc en fait, ça a duré en tout, ça a duré 5 mois, toute cette installation. Et là, vous voyez que ça commence à prendre forme. Là, on a déjà la passerelle qui est en train de se créer. Et vous voyez qu'au début, eh bien, on a vraiment l'élément qui est pas très haut et qui fait ce pont. Donc, voilà. Ici, en fait, une fois que les éléments, les modules étaient construits, qu'ils étaient peints, on arrivait dans la deuxième partie de cette installation qui était de marquer en fait ces modules, de les personnaliser, si vous voulez, avec tout ce passage, parce qu'en fait, dans cette maison de la créativité qui était ouverte les week-ends et le mercredi à tout public, et puis pendant la semaine, c'était essentiellement pour les écoles et les crèches. Donc en fait, il y avait beaucoup de passages. Et puis, il fallait marquer, en fait, créer des ateliers. Donc, c'était aussi dans une de mes consignes, il fallait que je crée des ateliers avec tout ce flux de gens. Et il fallait que ça ait du sens. Enfin, pour moi, c'est important que ça ait du sens justement dans le concept global. Et donc, j'ai décidé qu'il fallait que j'utilise les techniques qui sont utilisées avec les enfants, mais que je puisse leur proposer de les marquer d'une certaine façon, de marquer leur passage. Et l'idée donc qui est apparue de là, c'était on faisait des petits ateliers, on pouvait s'inscrire. Et là, il y a les mamans qui sont... Là, c'était une fois où c'était les enfants avec les mamans. Où de temps en temps, il y avait des papas aussi. Et puis, on faisait des ateliers de pâte à sel, bien sûr. Pâte à sel, c'est vraiment une des techniques qu'on utilise avec les enfants parce que c'est pas dangereux, parce que ci, parce que ça. Et moi, j'adore cette technique, c'est une simplicité... c'est extraordinaire. Et puis, ça vraiment, on peut le garder longtemps. Mais ce que je leur ai demandé, c'est que avec cette pâte à sel, il fallait qu'ils marquent leur trace, leur passage. Donc, il fallait qu'ils mettent une empreinte, leur empreinte, parce que leur empreinte est unique. Ça allait marquer ces modules, cette passerelle. Et cette passerelle, il y a quelque chose de symbolique, non? C'est le passage de l'enfant à l'adulte, c'est le passage de la vie à la mort, c'est le passage de la gauche à la droite. C'est un passage, un pont. On passe d'un côté à l'autre. Et puis ce pont que moi j'ai constitué, c'est un pont qui va crescendo, décrescendo. Il n'y a pas une symétrie, il est asymétrique. Donc, c'était une façon pour moi de dire, OK, on marque ce passage, on met son empreinte. Et comme vous voyez, l'empreinte, ça pouvait être un pied, ça pouvait être une main, ça pouvait être une main qui serre la pâte. Hein. Vous voyez, là, il y a des éléments qui serrent vraiment comme ça. On a même fait des empreintes avec les oreilles. Et c'est très, très beau, ça fait des très belles formes. Avec les narines, enfin après c'est vraiment les gens, c'était assez marrant en fait, hein, ça pouvait être les doigts, etc. Une fois qu'on avait fait ça, on laissait ces empreintes sécher et puis arrivait le deuxième atelier qui était pour moi là ce que j'avais envie de transmettre à ces enfants, c'est que la peinture, oui on peut peindre avec des rouleaux, avec des pinceaux, avec je sais pas, avec des baguettes, avec les doigts, ok. Mais on peut aussi tremper dans la peinture. Alors on a fait trempette. Et puis on a trempé les éléments qui ont séché. Donc en fait, ce qui était aussi intéressant, c'est que ceux qui trempaient, ils trempaient pas les éléments que eux ils avaient fait, leur empreinte. Ils trempaient l'empreinte des autres. Donc il y avait une espèce de rotation comme ça.
Et vous voyez là, ça c'était l'atelier trempage et l'idée c'était de nouveau de tremper une partie. Et les enfants, ils se sont vraiment éclatés parce que c'était des choses qu'ils ne pouvaient pas, enfin, la plupart, ils n'avaient jamais essayé de tremper comme ça dans de la peinture. Alors, il y a eu des moments assez drôles, hein, évidemment, il y en a qui ont essayé de tremper le même élément dans tous les pots, puis c'était OK. Donc, voilà, mais c'était tout un processus pour faire le marquage de ces éléments. Et puis, voilà, vous voyez qu'à la fin, on les a en fait accrochés à ces passerelles, à ces petites passerelles. Et comme c'était modulable, eh ben, ça pouvait être comme je vous le montre ici. Et puis là, ce n'était pas encore l'heure de l'exposition, donc il y avait sur les murs, il y avait des photos de tous les passages, de tout le processus, afin que les gens qui ne connaissaient pas le fonctionnement de ce projet, ils puissent voir que c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Voilà, c'est ça aussi l'idée de cette installation au fil du temps. Et puis, elle est aussi, non seulement dans le concept, mais aussi visuellement, on voit ce pont qui s'est construit. Et puis après, bon, voilà, vous voyez, alors les enfants, une chose qu'ils adoraient faire, c'était de mettre les modules les uns à côté des autres, puis de courir sur ce pont. Enfin, c'était ça, ça fonctionnait terriblement bien, quoi. Et ensuite, vous voyez sur la droite tous ces éléments qui pendent. Et puis, ça faisait un bruit, hein, c'était très, très beau au niveau sonore. Hein. Il y avait vraiment... ça faisait un peu penser à des coquillages ou à la mer. Enfin, c'était assez étonnant. Voilà, là, vous avez le pont qui est vraiment... qui est construit, quoi. Donc, de nouveau, pour l'œuvre participative, vous voyez que moi, j'ai posé le concept, j'ai posé le cadre, les éléments, la construction, tout a été réfléchi en fait, mais à l'intérieur même de tout ça, il y a vraiment une possibilité de s'exprimer et chacun est à sa place. Hein. C'est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas collaboratif, c'est-à-dire qu'on ne construit pas le concept ensemble. Donc, voilà. Et puis, maintenant, je passe à la transformation. Alors là, par exemple, donc les 2 premiers projets dont je vous ai parlé, c'est vraiment des œuvres dont j'ai été mandatée. Et puis qui ont été exposées. Donc, c'est des œuvres qui ont été vraiment exposées. Après, il y avait aussi ce moment où ça a été montré au public, qui n'a pas forcément participé à la construction des œuvres. Ici, les 2 suivantes, je les ai choisies parce que c'est un travail d'atelier plutôt. C'est plutôt là, ces 2 interventions dans le cadre scolaire. Mais c'est au niveau visuel, parce que ce que je vais proposer avec la formation, ça va dans ce sens, puisque là, on est vraiment plus dans l'image et moins dans l'installation vraiment tridimensionnelle. Bon, même, hein, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais je veux dire, dans le cadre au fil du temps et Move It, c'est quand même des objets, vraiment, des objets physiques, tridimensionnels. Tandis que là, on est quand même dans quelque chose qui est à plat, quoi, enfin, qui est une image. Donc, la transformation, c'était un travail de collage que j'ai proposé de nouveau à des jeunes. Et l'idée, c'était, là, je leur ai demandé de choisir un animal qui est leur animal fétiche et de le construire en utilisant des images qu'ils découpent dans des magazines. Et donc, ils partaient de la silhouette. Alors, ça pouvait être une silhouette très, très réaliste ou pas du tout. Vous voyez que en fait, elle est au centre. Hein, chacun a construit son animal au centre. Et puis, on a fait une frise. On a fait une frise qui donc a été mise ici. Et c'est un puits de lumière dans l'école. Et en fait, on savait qu'on devait faire une frise pour que ce soit mis là.
Et on avait très, très peu de temps. Hein. C'était vraiment un atelier, je crois qu'on avait un jour, ce qui est vraiment très, très peu. Attendez, je suis dans la lumière, moi. Et puis, en fait, les éléments qui sont sur, vous voyez, comme des lignes, comme ça, ce qui unifie en fait tout le dessin. Et ça, on l'a décidé ensemble. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, quand on était sur cette table de travail à faire cette frise, je leur disais, mais il faut qu'on trouve un élément qui relie tout ça. Parce que vos animaux, ils sont très, très différents, même s'ils sont tous faits avec la technique du collage. Il faut qu'on réussisse à les relier les uns avec les autres. Et puis, on a fait plein d'essais. Et puis là, on peut dire qu'à ce moment-là, il y a eu collaboration. Et puis, c'était très, très, très fort parce que ça s'est fait relativement vite et on a trouvé assez rapidement. Puis après, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Mais vous voyez, ces lignes, c'est vraiment ce qui unit et qui donne aussi une rythmique à ce dessin. Et puis, un autre travail que j'ai fait aussi avec des tout jeunes, et c'était, alors là, j'ai dû répondre à une demande qui était assez spécifique, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur la cinématographie et sur particulièrement la décomposition du mouvement. Et puis, dans l'école, il y avait cet endroit qui était assez incroyable avec ses fenêtres rythmées comme ça. Et je me suis dit, mais ça, c'est parfait pour travailler sur la décomposition d'un mouvement. Et du coup, je leur ai proposé de choisir un oiseau. Chacun pouvait choisir, soit il pouvait le dessiner, mais décomposer, ce qui est important, c'était de décomposer le vol de l'oiseau. Et là, ce que vous voyez, ce que je vous montre ici, ça c'est le projet, c'est-à-dire ça c'est la partie dessinée que moi j'ai fait pour expliquer le projet. Et comme vous voyez, l'idée c'était de créer une forme qui fasse un peu comme ça, donc qui rappelle l'ADN, hein, cette forme de l'ADN, et avec le vol des oiseaux. Donc moi, j'ai fait simplement ce visuel pour expliquer aux élèves avec lesquels j'ai travaillé. En fait, non, c'est pas vrai ce que je vous dis. C'est pas vrai. C'était pour expliquer à la maîtresse. Et aux élèves, j'ai pas expliqué parce que je me suis dit que ça, pour eux, ça va être beaucoup plus magique si on les collant sur les vitres. C'est à ce moment-là que je vais leur dire qu'il faut faire un mouvement d'un côté et un autre mouvement de l'autre, et ils vont voir tout d'un coup cette forme apparaître. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est vrai que, vous voyez, alors en fait, là, ils sont en train, c'est des autocollants de couleurs, c'est tellement simple, c'est super simple, et ça, c'est extrêmement efficace. Et ils l'ont gardé, hein, ils l'ont gardé pratiquement, je crois que ça fait 8 ans maintenant, et ils l'ont toujours à l'école, et les élèves, ils adorent ça leur appartient. Ils se l'ont approprié en fait. Mais vous voyez que là, on sent il y a quelque chose de très aérien, et en même temps, il y a des formes tellement bizarres. Hein. Voilà, là, on voit bien cette forme. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, attendez, je vais peut-être... je vais arrêter le... Voilà. Est-ce que vous me voyez? Oui. Ah, je vais vous montrer juste les petits bonhommes là. Là. Vous voyez, c'est vraiment, ça a comme du volume. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai montré? Je n'ai pas de questions. Ok. Toujours pas de questions. Je n'ai pas nécessairement de questions parce que c'était très bien expliqué déjà, mais c'est fabuleux.
C'est formidable. Ouais. Quel magnifique projet et de les avoir réalisés comme ça, c'est vraiment magnifique. Bravo. Merci, merci. Mais c'est lequel qui vous a le plus plu? Enfin, je ne sais pas, hein, s'il y a une préférence, parce qu'ils sont quand même très différents. Ouais. Les bonhommes, ça, je trouve fabuleux, les bonhommes lumineux, les formes et tout le processus, quoi. Et puis que l'éclairage s'anime de façon à ce que les bonhommes s'éteignent, s'allument, tout ça, Et puis les oiseaux, là, à la fin, non, tout. C'est vraiment génial, les 4 projets. Ouais. Merci, merci. Et c'est en quelle matière, les oiseaux? Ah, les oiseaux, c'est de l'autocollant. C'est de l'autocollant. C'est des autocollants. En fait, c'est des rouleaux de papier autocollant qu'on utilise, par exemple, pour, je sais pas, pour mettre dans les cuisines ou même pour faire du bricolage. Vous l'avez translucide. C'est aussi très utilisé pour écrire, en fait, sur faire de la pub et puis vous collez ça sur des vitres. Vous voyez? Par exemple, sur les restaurants, des fois, vous avez des mots qui sont écrits comme ça. Ouais. Ça veut dire que c'était des rouleaux déjà colorés? Oui, Il y oui. avait des rouleaux verts, des rouleaux rouges, Oui, des oui, rouleaux pour faire. Et on découpait l'oiseau dans les rouleaux de couleurs différentes. tout à fait, Est-ce oui. que c'est un peu la matière on a les enfants, des fois, on achète des petits personnages ou des formes et c'est tout mou et ça tient sur les vitres. Mais c'est pas collé, mais ça tient. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. Non, non, c'est vraiment de l'autocollant. Hein. Non, non, ça tient vraiment. Des, ah oui, comme des frises, des frises de Oui, papier peint. oui, oui. En fait, c'est comme. Oui, oui, c'est des rouleaux, quoi. Enfin, en fait, je pense que dans n'importe quel magasin de bricolage, vous pouvez trouver ça. Hein. Moi, j'aime bien utiliser des matériaux qui sont accessibles, en fait. J'aime beaucoup ça. Dans tout mon travail, enfin, tout ce qui est accessible, pour moi, parce que pour moi, la créativité, elle n'est pas là, en fait. Elle n'est pas dans la matérialité. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien que ce soit des matériaux qu'on peut trouver facilement à la maison. Et c'est vrai que ça, c'est très utilisé ouais, dans la déco. C'est très utilisé en décoration. Ouais. Du coup, il faut que ça soit coloré des deux côtés, en fait, le sticker, enfin l'autocollant. Oui, oui, c'est Il ça. fallait que ça soit coloré de deux côtés, pas un côté blanc et un côté coloré. Ah ben oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, il C'est fallait que peut-être ce soit... plus difficile à trouver, du coup, je sais pas. Non, 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 ça se trouve facilement, hein, D'accord. vraiment. Ouais. Bon, c'était Mais juste... du coup, sur la vitre, il y a un côté coloré et un côté blanc. Non, 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 Ah, non, 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 c'est transparent. Ben, vous l'avez vu, là, l'image. Vous voyez que c'est transparent, puis c'est coloré. Vous voulez que je vous la remette? Attendez. Bon, en principe, moi, en fait... attendez, je vais voir... où c'est que j'ai partage d'écran? Ah. Alors, attendez, on va retourner. Voilà, vous voyez? On voit la fille, on voit que, bon, là, chez elle, c'est pas translucide, mais le bleu, par exemple, l'un sur l'autre, en fait, ça dépend de la qualité de l'autocollant. Mais il y a des autocollants qui sont vraiment translucides et d'autres qui sont vraiment opaques. Donc, mais c'est vraiment quelque chose que vous trouvez facilement et vous pouvez après. En fait, de l'autre côté, il y a du papier, donc on peut facilement dessiner, puis après on découpe. Quoi. Bon, moi je ne vais pas trop m'attarder sur les problèmes techniques, mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est la complexité d'un projet, d'une œuvre participative, parce que en fait, ce qui fait tenir l'ensemble, c'est justement qu'il y a un concept et qu'il y a un sens à ce qu'on fait. Et maintenant, pour poursuivre mon idée de l'œuvre participative que j'ai envie de proposer et qui a été
déjà lancé l'année passée. J'en avais parlé, puis vu l'enthousiasme que j'ai reçu, je me suis dit, ah waouh, génial. Et puis entre-temps, ça a vraiment grandi. Et c'est vrai que, eh bien, c'est ce dont j'ai envie de vous parler maintenant. L'idée, en fait, donc j'ai essayé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais derrière moi, j'ai essayé de faire un... Alors, attendez, maintenant, il faut que je recule. Donc là, on est dans le domaine de la maquette. Hein. Maquette un peu plus grande que... C'est parce que moi, je me vois en petit, alors c'est super, je ne vois pas très bien. Alors, ce que vous avez vu, c'est ça. Hein. Ça, vous l'avez vu, l'image. Et puis, ici, il y avait cet élément qui, en fait, c'est à peu près la forme que chacun va recevoir. Alors, l'idée, en fait, de cette œuvre participative, c'est qu'à la fin de la formation en dessin méditatif, jusqu'à maintenant, ce que je proposais, c'était un dessin qu'on faisait ensemble en direct. Et puis est venue l'idée que ce qui serait extraordinaire, puisqu'on est ensemble, on est liés à ce moment même où on dessine ensemble, c'est de créer ce lien, de le créer vraiment matériellement en faisant, en mettant, en reliant nos dessins les uns aux autres afin de créer une image. Et l'image de l'anneau est venue comme une évidence parce que c'est le lien. Et c'est comme quand on se met autour d'une table en rond, on est ensemble et il y a ce côté où on est ensemble, on dessine ensemble, on est en direct, mais même si on est en rediffusion, ça fonctionne très bien puisqu'on est en lien. C'est vraiment l'idée du lien et de créer cette œuvre ensemble en mettant tous ces fragments, ça devient un tout, quoi. Et le tout, ça serait le cercle. Donc, bon, moi, je l'ai fait. Alors, évidemment, vu que c'est moi qui l'ai fait, c'est assez similaire dans le sens que les ronds on sent que c'est un peu la même touche. Mais il faut s'imaginer qu'on a tous des touches différentes. Et c'est justement ça qui va être assez extraordinaire parce que chaque élément va être différent, mais mis tous ensemble, ça va faire un tout. Et l'idée de la fragmentation qui nous représente, elle nous relie. Et donc, attendez, je vais me mettre un peu de côté. Alors maintenant, moi, j'ai essayé de le faire alors, regardez là, parce que l'idée, ça serait que cette année, on fasse le prototype de cette œuvre participative. Alors, est-ce qu'on voit? Vous me voyez? Vous voyez, si je prends là, ça c'est l'élément que je prends tout en haut. Et vous voyez comme c'est quand même assez grand. Et l'idée, ça serait que cet élément, alors ça dépend un peu du nombre de participants qu'on sera, ou participants. Mais pour l'instant, ça a la dimension d'une feuille A4. Et puis, lorsqu'on arrivera à la fin de la formation de dessin méditatif, eh bien, on va le faire ensemble. C'est ça qu'on va faire ensemble. Et pour moi, c'est important, en fait, que les personnes qui participent à cette œuvre participative, ils aient fait la formation parce qu'il faut qu'on soit vraiment dans cette intention de faire ensemble un dessin et d'être justement dans ce geste et dans cette attitude et pas simplement le faire pour le faire, en fait. Voilà, moi je me suis surtout l'année passée, en fait, ce qui m'est venu assez spontanément, c'est que ce moment-là, il a quelque chose de magique, quoi, quand on termine la formation avec ça. Et puis je trouvais que c'était beau de vraiment en créer une œuvre, en fait. Donc c'est ça que j'ai envie de vous proposer. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, ce qui va assez vite apparaître, c'est que comme c'est grand, donc là, j'ai fait un cercle qui fait presque 2 mètres de diamètre. Hein.
Donc, il est déjà, et c'est à peu près pour 36 personnes. Mais ça dépend du nombre. Et puis, moi, évidemment, j'imagine ça en grand. Je l'imagine en énorme. Parce que, idéalement, moi, j'aimerais qu'on soit beaucoup et qu'en fait, les fragments, qu'il y ait beaucoup de fragments parce que ça va être spectaculaire. Hein, ça va être vraiment très puissant. Plus il y aura de fragments. Et en même temps, de loin, on aura l'impression que c'est un cercle uni. Donc, c'est ce jeu-là, en fait, entre l'unicité et la diversité. L'union à travers symboliquement ce cercle parfait. Et puis, en même temps, le fait qu'on est éloignés les uns des autres, les unes des autres, et en même temps, on est ensemble. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, c'est vrai que moi, cette année, j'aimerais le faire. Et puis, ça va me permettre après de chercher un lieu d'exposition parce que mon idée, ce n'est pas d'en rester là, hein, vous avez bien compris. Moi, je veux faire grand, quoi. Donc, de toute façon, toutes les personnes qui font partie de la formation, eh ben, celles qui ont envie de continuer, elles auront toujours l'occasion de continuer avec ce projet. Ça, c'est, voilà, une fois que vous êtes dedans, en fait. Et puis, vous n'avez pas à repayer ou etc. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que je tiens vraiment à ce qu'il y ait une conscience collective, en fait. Et puis, cette conscience, elle arrive aussi avec tout le processus d'information et tout ce développement qu'on fait ensemble. Et il faut que chacun se retrouve dans la réalisation de ce dernier dessin. Après, dans les détails, enfin voilà, ça c'est le grand concept pour ça. Voilà. Après, je ne veux pas aller plus dans les détails parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas partie de la formation, donc c'est avec les personnes de la formation qu'on ira plus dans les détails. Mais c'est juste pour vous expliquer. Je voulais contextualiser le projet. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, ça sera une œuvre participative et que moi, je vais porter, mais ce qui est très important, c'est que chacun aura sa place. Hein. C'est-à-dire que pour moi, si on va dans un lieu d'exposition, après, il y aura, ça ne sera pas anonyme. J'aimerais que toutes les personnes qui ont envie de participer à ce projet, eh bien, avoir une photo, leur nom, enfin, il faut qu'ils soient présents d'une façon ou d'une autre. Donc, ça va être accompagné. Ça sera pas juste, ça va pas être seulement sous mon nom, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais après, voilà, je vous expliquerai plus les détails. Voilà. Mais je pense que ça peut être tellement génial. Moi, je suis hyper enthousiaste, quoi. Je le vois, en fait. J'ai la vision. J'aime tellement cette idée qu'on est relié juste avec cette informatique qui nous... Enfin, moi, je ne sais pas hein, comment vous le vivez, mais c'est vrai que moi, l'écran, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus des écrans. Puis, en même temps, ce que je trouve fou, c'est que à travers tout ce que je vous propose, moi, je dessine énormément, en fait. Donc, au fond, je suis beaucoup plus souvent à regarder mon papier que mon écran. Donc, ouais. Et puis, d'être en lien comme ça, c'est quand même ça quelque chose de magique. Hein. Vraiment. Voilà. Enthousiasme partagé. C'est vrai. Ah oui, je suis partante. Bravo, Non, vraiment. ça va être super, quoi. Moi, je sens que ça va être... ouais. Mais bon, ça va faire son chemin. Hein. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se met en place lentement. Et c'est vrai que voilà, l'année passée, on en a parlé. Maintenant, cette année, je viens avec quelque chose de très concret. Ça va me permettre de faire la maquette vraiment en grand, comme je l'ai là derrière. Mais maintenant, il me manque toutes les cases que vous devez faire. Et puis après, je pourrais chercher un lieu d'exposition. Et puis, si tout va bien, on va peut-être tourner. Hein, je sais pas. Ça serait formidable. Alors, est-ce que vous avez des questions?
C'est assez curieux. Je n'ai pas du tout de questions. Bah, disons que comment ça se passe quand on est très débutant et qu'on doit participer à une œuvre collective? C'est vrai que ça fait un petit peu... on se dit, bah, je sais pas si ce que je vais faire, ça sera terrible. Si ça se fait en live comme ça, on peut pas forcément recommencer si on n'est pas très content de ce qu'on a fait. Ou voilà. Ah, mais il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. C'est pas du tout... de toute façon, il y a un temps... Puis, voilà. Alors, de toute façon, la formation, elle vous aide à arriver à ce stade. Hein. C'est pas, vous y allez pas d'un coup, surtout si vous êtes débutante, comme vous dites. Vous savez, là, dans le groupe, il y a des personnes, il y a 3 ans, qui n'avaient pas touché la gouache depuis leur enfance. Et puis maintenant, ils en font tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose... c'est pour ça aussi que j'aimerais... Je le propose aux personnes qui font la formation, en fait, parce que c'est tout un processus. Donc, il ne faut vraiment pas vous soucier de... Et puis, vous pouvez recommencer. En fait, c'est pas... Après, vous allez voir dans la... Enfin, je ne sais pas si vous la faites, la formation, mais Oui. moi, pour moi, c'est aussi très important d'apprendre aussi à lâcher, quoi, à lâcher... toute cette exigence qu'on a envers soi-même de toujours être parfait, parce qu'au final, c'est justement quand on lâche ça qu'on fait des belles choses, quoi, en fait. Et ça aussi, ça fait partie du processus. C'est pas quelque chose, on lâche pas aussi facilement, hein, c'est tout un cheminement, quoi. Enfin, c'est pas... Mais on vous accompagne. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien. Alors moi, je suis aussi à la formation, je participe avec enthousiasme. Et puis une fois de plus, merci, parce que je sais que je vais juste me laisser guider. C'est ce que j'aime dans les formations avec Théodora. Et je sais qu'on est guidé et qu'en fait, le résultat, c'est pas tellement une technique parfaite ou quelque chose de beau, mais c'est le processus de toute la formation et peut-être de ce dessin final. Je crois que c'est la troisième fois, je crois que je vais le faire. Mais je me réjouis déjà parce que chaque fois, c'est autrement. Puis j'en ai refait entre deux. Et l'idée de m'associer à vous toutes, pour moi, c'est hyper enthousiasmant parce que quelque part, moi, je traverse ces formations comme ça, en lien avec vous, par petits carrés comme ça, Zoom interposés. Puis je me dis aussi que cette formation, ce sera peut-être l'occasion une fois de nous réunir en vrai. Mais Et oui. ça a ce côté-là pour moi qui est... Ouais, c'est vraiment enthousiasme. En tout cas, moi, je suis partante. Tous les coups. Merci Théodora. Merci. Super. Merci Corinne. Ouais. Bon. Oui. Alors, moi, je suis vraiment ravie de cette proposition. Je vais faire la formation. Je suis ravie de cette proposition. Ça me met en joie de voir effectivement que l'on va se rassembler dans un grand anneau. Et ça, je trouve ça formidable dans l'esprit, avec cet esprit de toute la formation qui va se terminer par cet anneau. Et je trouve que ça a beaucoup de symboles. Ah oui. Ça a beaucoup de symboles de faire cela et avec justement toutes les personnes là où on en est. C'est ça qui est important. Là où on en est avec le jour J où on fera le dessin pour l'envoyer. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment pour moi très joyeux. Et cette participation-là, elle est vraiment réjouissante. Et toutes les autres que tu as montrées, moi, je les ai beaucoup aimées. Ah, merci, merci. Merci. Ah, mais c'est formidable. Bon, est-ce que vous avez des questions par hasard? Non. Grâce à ce projet que tu nous partages, on découvre au fil des années tes valeurs, oui, ce qui compte pour toi, la façon dont tu es artiste, ce que tu veux
éveiller et révéler, c'est vraiment très, très riche. Quel cadeau que d'être là. Oh, merci. Non, mais bon, c'est aussi, en fait, moi j'ai réalisé qu'au fond, dans mon fonctionnement en tant qu'artiste, c'est tellement logique que j'arrive à vous proposer ça parce que, en fait, des œuvres participatives, j'en ai fait beaucoup. Hein. Là, j'ai fait un choix pour vous montrer. Enfin, j'ai essayé de. Bon, puis j'ai pris les plus récentes aussi. Mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours porté, en fait, de pouvoir réunir autour de quelque chose, d'un acte qui est de l'ordre de la poésie, enfin, quelque chose de beau, de poétique, d'accessible. Moi, chez moi, l'accessibilité, elle est centrale, mais autant dans mon propre mode d'expression que celui que je vous enseigne, hein, parce que je pense qu'en fait, souvent, on complique beaucoup et on complique beaucoup, mais en même temps, il faut être encadré. C'est vrai que c'est très important d'être encadré parce que si on ne l'est pas, on peut trouver simpliste, ou on peut se perdre. Enfin, donc, en fait, ouais, il y a une forme de logique dans mon parcours, en tout cas, de vous proposer ça. Puis c'est vrai que moi, ça me stimule énormément parce que je vous vois aussi grandir. Hein. Moi, je trouve ça génial, quoi, de voir comment les progressions de certaines depuis le début. Alors que, voilà, c'est vrai que moi, au début, j'y allais un peu à tâtons parce que c'était pas très clair aussi pour moi, qu'est-ce que j'avais envie de proposer. Et maintenant, ça devient extrêmement clair. Moi, j'ai vraiment envie de faire cette passerelle entre l'art et puis une activité artistique qui nous fait du bien et faire ouais, que ça ait du sens, quoi. Voilà, c'est le sens qui. Je trouve que le sens, c'est important, au-delà de l'esthétique, en fait. Vous voyez, pour répondre à la question avant où on craint parce qu'on ne se sent pas sûr en fait, c'est tellement, c'est vrai que c'est un processus, quoi. Voilà, c'est un processus. Et moi, j'adore accompagner dans ce processus. Voilà. Mais c'est vrai hein, que pour moi aussi, moi, je suis toute rouge, non? Oh là là. Bon, je vais arrêter. Ouais. Donc, ben voilà. Alors, ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça se passera comment pour les envoyer, les feuilles de papier? Oh, mais alors, écoute, Liliane, moi, je vais vous expliquer ça après, enfin, Ah, dans le d'accord, groupe, ouais, parce ça marche. qu'il y aura tout ouais, il y a pas mal de choses à éclaircir, hein, c'est pas que ça, mais après, on va vraiment regarder ensemble dans les Ah, détails. super. Moi, je pense que je viendrai la porter. Ah, cool. Ouais, mais c'est pas la portée de tout le monde, en fait, hein. Mais c'est super, hein. Ok, je me sens toute. Il n'y a pas des reflets en fait, non? Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais vous laisser voilà, avec cette présentation de l'œuvre participative. Et puis, bah, je me réjouis de vous retrouver, toutes celles qui sont déjà dans la formation pour la démarrer encore une fois. Et puis arriver à ce final. Et pour les autres, ben voilà, je vous laisse réfléchir si vous avez envie de faire le saut. En tout cas, n'oubliez pas qu'une fois que vous êtes dans la formation, en fait, vous pouvez la refaire à chaque année. Hein, et il n'y a pas de supplément. Enfin, ça vous continuez de participer. Donc, c'est un peu comme je sais pas, comme une entrée
club, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est un groupement ou une communauté plutôt, ce serait plus juste. Donc voilà. Moi, j'ai envie de la faire grandir. Non, enfin, et puis maintenant, ça a vraiment du sens, quoi, pour moi. Ça c'est. Ok, ben, Merci Théodora. Ouais. merci à vous. Et je vous dis à très vite alors, hein. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.